Imagine qu'un matin, tu te réveilles et tu vois 500 € déposés sur ton compte sans raison particulière. Pas besoin d'avoir de diplôme, ni besoin de travailler ou de présenter un justificatif. Chaque mois, le gouvernement te verse cette somme juste parce que tu existes. Ça paraît fou. C'est pourtant le principe du revenu universel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus en détail le concept du revenu universel. On va voir pourquoi certains y croient dur comme fer, alors que d'autres crient au scandale quand on prononce ces mots. Et enfin, on va revenir sur les différentes expériences qui ont déjà été menées dans le monde sur ce sujet. Qu'est-ce que le revenu universel ? Le principe du revenu universel est très simple. C'est une somme d'argent versée à chaque adulte, sans aucune condition de ressources ni obligation de travailler. Autrement dit, toutes les personnes majeures toucheraient le même montant chaque mois, qu'elles soient riches ou pauvres, et qu'elles travaillent ou non. Dans certains modèles, il est même prévu que les enfants reçoivent également un montant, mais réduit. Finalement, ça revient à transformer un système de prestations sociales en un seul filet de sécurité universel. Pourquoi certains croient dur comme fer à ce concept ? Les partisans du revenu universel avancent plusieurs arguments favorables. D'abord, ils soulignent qu'il permettrait de sortir ceux qui galèrent vraiment des pièges à pauvreté. Par exemple, de nombreuses personnes sont éligibles au RSA ou à d'autres aides, mais ne les demandent pas par méconnaissance ou contrainte administrative, et dès qu'elles décrochent un petit boulot, elles perdent presque tout. Un revenu universel cumulable casserait ce dilemme. Il inciterait les individus à multiplier les sources de revenus plutôt qu'à s'arrêter au premier euro gagné. Concrètement, cela donnerait à chacun plus de liberté. On pourrait choisir d'étudier ou de lancer sa boîte sans risquer la précarité totale, ou bien encore on serait libre d'accepter un travail précaire sans être pénalisé. Par ailleurs, face aux mutations du travail, c'est-à-dire avec l'augmentation de la robotisation, la place de plus en plus importante de l'IA ou encore la hausse des emplois précaires, le revenu universel est souvent présenté comme un filet de sécurité pour les travailleurs menacés. En résumé, ces défenseurs y voient un moyen de mettre fin à une grande partie de l'extrême pauvreté, de simplifier le système avec un seul versement au lieu de nombreuses aides et de libérer du temps pour entreprendre, étudier ou s'investir dans des projets sociaux. Le revenu universel est-il un gouffre financier ? Du côté des opposants, c'est une autre histoire. La critique majeure est financière, même un revenu relativement modeste coûterait des centaines de milliards. Par exemple, selon une étude du Sénat français, verser 500 € par mois à tout adulte coûterait environ 336 milliards d'euros par an, soit 16% du PIB, 750 € par mois, environ 504 milliards, ce qui représente 24% du PIB, et 1000 € par mois, près de 675 milliards, soit 31% du PIB. Il faudrait donc lever des impôts massifs pour boucler le budget. Les opposants critiquent le fait que ce revenu serait versé à tous, sans condition. Ils font remarquer que même toi, tu contribuerais à son financement via l'impôt, et sans mécanisme de redistribution adapté, ils estiment que le système manquerait sa cible, puisqu'il bénéficierait aussi aux plus riches. Enfin, ils redoutent un engrenage dangereux. Plus on distribue, plus il faut taxer les personnes imposables, au risque de décourager le travail. À ces critiques s'ajoutent des inquiétudes plus profondes sur les conséquences du revenu universel pour la société. Lors du référendum organisé en Suisse, en 2016, un député avait déclaré qu'avec un tel revenu, des milliards de personnes voudront venir vivre ici pour toucher leur chèque. Cette phrase illustre une peur plus large, celle de voir cette mesure attirer massivement des personnes venues de l'étranger ou encourager des comportements opportunistes. Ce que montrent les expérimentations dans le monde. Pour se faire une idée concrète, regardons ce qu'ont donné certaines expérimentations. En Finlande, par exemple, un test a été mené entre 2017 et 2018. 2000 chômeurs de longue durée ont reçu un revenu de base de 560 € par mois à la place de leurs aides habituelles. Résultat, contrairement aux idées reçues, ce dispositif n'a pas freiné leur activité. L'étude menée par l'organisme finlandais Kela montre même qu'ils ont travaillé en moyenne 6 jours ouvrables de plus sur 2 ans
que les autres participants de l'étude, ceux qui n'avaient pas touché de revenus de base. En clair, recevoir 560 € sans condition n'a pas tué leur motivation. Ils ont augmenté un peu leur temps de travail, mais ils ont également vu leur bien-être psychologique monter. En Allemagne aussi, une expérience récente sur une centaine de personnes a donné des résultats similaires. 122 volontaires, sélectionnés parmi 2 millions de candidats, ont reçu 1 200 € net par mois, sans condition. Selon les retours de la presse allemande, ils n'ont pas réduit leur activité professionnelle. Certains ont investi leur allocation dans leur commerce pendant qu'une majorité des autres a continué à travailler normalement. Un autre modèle souvent cité est celui de l'Alaska. Depuis 1982, cet État verse tous les ans, à chaque résident, un chèque financé par les revenus pétroliers. Ce revenu universel à petite échelle est représenté par un montant de 1 000 à 2 000 $ par adulte selon les années. Et une chose est sûre, ce dispositif a réellement aidé à lutter contre la pauvreté. Une étude de 2018 montre que grâce à ce montant, le taux de pauvreté parmi les Alaskiens est passé d'environ 11% à 9% au cours de la période 2011 à 2015. Conclusion, une idée simple mais un débat complexe. Le revenu universel, c'est l'idée de verser à chacun un montant fixe chaque mois, sans condition. Une promesse séduisante, moins de pauvreté, plus de liberté, un filet de sécurité pour tous dans un monde du travail de plus en plus incertain. Mais cette idée simple soulève des questions complexes. Comment financer un tel système sans exploser les budgets publics ? Peut-on vraiment verser la même somme à tout le monde, riche comme pauvre, sans créer d'injustice ? Et surtout, est-ce qu'on ne risque pas de dévaloriser le travail en garantissant un revenu, sans rien demander en retour ? Les expérimentations menées un peu partout, de la Finlande à l'Allemagne, en passant par l'Alaska, montrent des résultats encourageants. Plus de bien-être, un maintien de l'activité et une réduction mesurée de la pauvreté. Mais ces tests restent limités dans le temps, dans l'ampleur et dans leur contexte. En France, aucun projet concret n'a encore vu le jour. Les seuls chiffrages montrent un coût colossal, entre 336 et 675 milliards d'euros par an, selon le montant versé. Un chantier titanesque, encore loin du terrain. Alors aujourd'hui, le revenu universel reste un pari. Un pari sur un nouveau modèle de société. Un pari sur la confiance. Un pari sur notre capacité à repenser l'économie au service de l'humain. Mais pour le moment, ce n'est ni une certitude, ni une solution miracle. Juste une piste à creuser et à débattre sérieusement. Dis-moi en commentaire si toi, tu serais pour ou contre un revenu universel et pourquoi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu préfères plutôt l'investissement en immobilier, tu peux t'intéresser à Louvinvest, un courtier qui propose un choix énorme de SCPI. Actuellement, tu peux trouver de nombreuses SCPI qui proposent un taux de distribution supérieur à 7%. Louvinvest propose aussi du cashback qui peut atteindre 3% à chaque achat effectué en passant par leur site. J'ai fait une vidéo sur Louvinvest si tu veux en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description. Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.